Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Bonjour chers auditeurs de Pure Fréquence. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Merry Christmas. Feliz Navidad. C'est Noël cette semaine et nous sommes dans la joie. N'est-ce pas Stanley? Oui maman, je suis dans la joie. J'aime tellement Noël. Mais pas seulement. J'aime Noël aussi pour la saison qui va avec. C'est le moment où on se rappelle de la naissance de Jésus. Où l'on mange bien et où nous recevons des cadeaux. Ah oui, des cadeaux, bien sûr. Ce matin, famille sur Pure Fréquence 12.5, soyez les bienvenus dans votre émission Pure Dévotion. Et c'est en famille que nous célébrons Noël avec vous. Soyez prêts pour tout ce qui va se passer. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui te rapproche de Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting marshmallows, for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories, tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way. He's filled his sleigh with things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas. May your New Year dreams come true. And this song of mine in 3/4 time wishes you and yours the same thing too. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Oh, the most wonderful time. Yes, the most wonderful time of the year. Aujourd'hui, au programme de notre émission Pure Dévotion, nous vous avons concocté plusieurs sujets autour de Noël avec quelques surprises.
Plusieurs animateurs interviendront dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, sois à l'écoute jusqu'au bout pour toutes les bonnes choses qui vont se passer. À présent, je te propose d'accueillir le Saint-Esprit. Stanley, est-ce que tu veux bien l'inviter, s'il te plaît? Saint-Esprit, nous t'accueillons ici. Viens nous remplir de ton souffle de force, de paix, d'amour en cette saison de Noël. Nous voulons nous rapprocher de Jésus avec ton aide. Rends-nous plus sensibles. Fais-nous ressentir l'amour de Jésus sur Pure Fréquence 12.5. Et va, Saint-Esprit, va toucher chaque auditeur là où il se trouve. Au nom de Jésus. Amen. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre
il transforme. Alléluia. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle ceux qui étaient morts en toi. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Quelqu'un dit encore par sa puissance. Alléluia. Il transforme. Par sa puissance, il guérit un malade en son moment. Par sa puissance, il renouvelle ce qui était autrefois brisé. Par sa puissance, il agit. Il agit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sortent de mort. Les stériles morts. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies. Soleil, Santamé, Canaré. Nous déclarons comme ce moment un malade est en train de recevoir sa guérison. Les stériles montent. Si tu le crois, reçois en ce moment. Les sourds entendent. Par sa puissance. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralyses. Nous le déclarons et nous le croyons que quelqu'un en ce moment est en train de recevoir. Les stériles enfants. Et bon châtama et ça. Par sa puissance. Proclame avec ta parole. Et bon chanamama. Commence à déclarer en ce moment que ceux qui étaient morts en toi prennent vie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons les guérisons dans vos maisons. Nous déclarons que l'atmosphère est en train de changer. Quelque chose se passe en ce moment. Nous déclarons, nous croyons, nous recevons. Il est là pour consoler les cœurs brisés. Il est là, celui qui a été envoyé par Jésus. Il est là, l'Esprit de Jésus envahit ses lieux en ce moment. Sakalamamama, c'est les mots Satan. Le Saint-Esprit est là. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Pure Fréquence. Pure Fréquence. Pure Fréquence. 12.5. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. En ce mois de décembre, en France, c'est la pluie, la neige, le soleil. Si vous habitez dans un pays où il fait beau toute l'année, gloire à Dieu. Écoutons ce que la météo spirituelle a pour nous aujourd'hui. Bonjour chère famille d'amour, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En cours de matinée, nous serons rafraîchis par un vent de réjouissance. Durant la soirée, nous connaîtrons un épisode pluvieux de rédemption. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à la célébration. Pure Fréquence, la radio du ciel. Noël, Noël, Noël. Merci Jésus. De là d'où je viens, lorsque Noël arrive, nous sommes beaucoup en famille et surtout en cuisine. Nous mangeons du cochon roussi, des pâtés salés, du boudin, du jambon de Noël. Nous chantons des chants de Noël tous ensemble. Nous rions beaucoup et nous passons du temps en famille. Gloire à Dieu pour tous ces moments bénis. Voilà pourquoi c'est important de ne pas être seul. S'il vous plaît, famille, n'abandonnons personne.
Mettons-nous à la place des frères et sœurs qui sont seuls ou bien dont la famille est loin. Invitons-les à nos tables. Noël signifie aussi générosité et amour. Et vous, famille? Dites-nous sur le chat, qu'est-ce qu'on mange à Noël là où vous avez grandi? Nous avons hâte de vous lire. Allez, à vos claviers. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ton moment chocolat chaud marshmallow, thé chaud au miel, cappuccino et ses biscuitos fait son entrée. C'est notre moment douceur, poésie sur ta radio préférée. Nathalie, nous t'écoutons. Ça y est, nous y sommes, c'est Noël. Les guirlandes clignotent comme les étoiles qui guidèrent les rois mages. L'atmosphère est propice à la louange et les cœurs sont enthousiastes. Des joyeux Noël fusent de partout. Égayent nos journées et les cœurs les plus endurcis sourient à la vie. C'est Noël. Nous retrouvons nos cœurs d'enfants émerveillés devant la plus belle histoire du roi sauveur, Jésus. Oui, un roi nous est né dans une étable afin que le salut soit établi pour l'humanité. En effet, aucun palace n'a été trouvé digne d'accueillir un enfant aussi noble en son sein. Merveilleux Sauveur Jésus, nous célébrons ta naissance comme le plus beau des cadeaux qui nous a été offert. Tu fus envoyé sur terre afin d'ouvrir la seule voie vers le ciel. Détesté et pourchassé dès ton arrivée sur cette terre, ton amour infaillible n'a jamais failli et n'a jamais voulu se taire. Tu étais déterminé à nous enseigner l'amour. Et c'est cet amour que nous honorons à Noël. À Noël, toute tristesse pâlit devant cette effervescence collective. Les cadeaux pleuvent de partout, sans pour autant rivaliser avec le plus beau des cadeaux, toi, Seigneur Jésus. Notre plus beau cadeau de Noël, c'est toi, Jésus, et nous t'aimons plus que tout. Les sapins de Noël paraissent pâles à tes côtés, tant ta lumière est resplendissante. Noël nous rappelle l'amour inconditionnel d'un père pour ses enfants. Sauveur du monde, tu nous émondes au quotidien afin de nous préparer au ciel. Tu es né afin de gagner le monde à ta cause. Merci, précieux Jésus, pour cette saison privilégiée où nous pouvons entendre les cœurs battre au rythme de l'amour. Noël rime avec partage, amour et rire à profusion, dans une fusion des cœurs qui ne peut venir que de toi, merveilleux Jésus. Alors merci Jésus. Merci Jésus d'avoir rendu ces moments possibles pour nous. Ta naissance mérite entièrement notre reconnaissance à toujours. Merci Seigneur Jésus d'avoir quitté ton palais pour naître dans une étable, uniquement par amour. Merci pour ce Noël précieux. Sauveur Jésus, nous t'aimons d'un amour éternel. Joyeux, joyeux, joyeux Noël à toi. Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. En cette semaine de festivités de la Nativité, notre chère animatrice Sarah est venue pour nous conter une histoire de Noël. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous rapproche de Jésus. Nous allons continuer sur l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth étaient des personnes justes et intègres, droites, qui servaient le Seigneur. Et Zacharie était un sacrificateur. Un sacrificateur était un représentant du peuple, mais un serviteur que Dieu avait placé. Et donc, Zacharie, lui, c'était son jour pour aller dans le temple, afin de servir dans le temple. Donc, Zacharie rentre jusqu'au lieu saint, et là, pour offrir de l'encens. Et quand il entre dans le lieu saint pour offrir de l'encens et pour faire son service, l'ange Gabriel lui apparaît. Et à ce moment-là, Zacharie panique un peu. Il lui prit peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange Gabriel lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta requête a été entendue. » Tels ont été les mots de l'ange Gabriel pour Zacharie.
Parce que pendant de nombreuses années, Élisabeth et Zacharie étaient en train de prier pour avoir un enfant, afin de concevoir. Zacharie priait pour que sa femme puisse concevoir. Zacharie priait pour que Dieu puisse agir. Mais sa femme était stérile. Et cela pendant 400 ans. Et après toutes ces années d'attente, finalement, pendant qu'il était en train de servir, un ange lui apparaît et lui donne enfin la bonne nouvelle. Ta femme va enfanter. Mais cela est-il vrai? Est-il seulement possible, après des décennies de mariage, de concevoir et d'enfanter un fils? Le corps âgé d'Élisabeth serait-il capable de supporter 9 mois de grossesse et d'endurer l'accouchement? Dieu, es-tu vraiment si bon? Tout cela devait être sûrement les questions que Zacharie se posait. Mais c'est bien vrai, Dieu entend parfaitement nos prières. Il écoute attentivement nos requêtes et aime quand un croyant vient vers lui avec audace et sans honte. Parce que la Bible dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et crois seulement et tu verras. Ah là là, j'aime ce verset. Parce que nous avons juste besoin de croire que Dieu peut le faire. Peu importe le temps que ça peut prendre. Parce que même la Bible dit que même si la promesse tarde, attends-la. Car certainement, j'ai bien dit certainement, la Bible dit bien certainement, elle s'accomplira. Et quelque chose de très bon va arriver. Peu importe le temps que ça prend, Dieu n'est jamais en retard. Donc, il faut qu'on sache une chose. La Bible enseigne aux chrétiens de toute génération à demander et à continuer à demander. Donc, on va lire Matthieu 7, versets 7 à 11, qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Pourquoi avez-vous prié? Peut-être pour un conjoint qui n'est pas sauvé, un enfant rebelle, des difficultés dans vos finances ou encore des problèmes de santé qui auraient dominé vos prières pendant des années. Vous avez besoin de suivre l'exemple d'Élisabeth et de Zacharie et de continuer à prier avec des attentes et de l'espoir parce qu'il faut persévérer dans la prière, persévérer jusqu'à ce que, parce que dans le mot persévérer, il y a percer. Et à un moment donné, cette chose va être percée. Donc, il ne faut pas oublier que Noël est un moment où nous devrions tous nous attendre à ce que le ciel entre dans nos petits mondes poussiéreux. Oh oui, il y a toujours des bonnes choses qui se passent pendant le Noël. Le ciel est ouvert. Il y a des belles choses, mais vraiment incroyables, de la réconciliation, de la restauration, de l'argent qu'on attendait depuis des années, ou même un bébé qu'on attendait. Mais il y a des belles choses parce qu'il y a des cadeaux qui sont très bien emballés, ou même des fois des cadeaux étrangement emballés. Mais en tout cas, ça cache toujours quelque chose de très bien. Vous honorez Dieu quand vous lui demandez l'impossible. C'est vrai. Il y a des choses qui sont tellement loin pour nous. On se dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment ça va se passer? Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Donc, on a juste besoin de croire. Donc, nous allons prier ensemble. Père, tu es surprenant. Je ne peux même pas commencer à comprendre comment tu as mis en place l'histoire de Jésus avant même sa naissance.
Je suis émerveillée par ta puissance et ta sagesse infinie. Merci pour le miracle de ton Fils. Aide-moi à ne jamais perdre de vue ta grandeur. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est l'heure de nous connecter à la parole de Dieu. Elle est une puissance dans notre cœur, dans notre bouche, une lampe sur notre sentier. La lecture biblique, c'est maintenant. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Merci papa pour ta pure parole, qu'elle renouvelle notre intelligence. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu lorsqu'elle est apportée à son peuple avec foi? Tu es au bon endroit, car dans Rétrospective, nous écoutons un extrait de prédication. Tiens-toi prêt, ouvre grand de tes oreilles. C'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence. C'est que voyez-vous, Jésus est une grande joie. Jésus est une grande joie. Je ne sais pas si vous avez dormi peu, mais Jésus est une grande joie. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais Jésus est une grande joie. Et Jésus est né. Il ne va pas naître. Il n'est pas mort. Il est né. Jésus est né. Alors le sujet d'une grande joie est né. Ça a pris un ange du ciel pour venir annoncer que le sujet d'une grande joie est né. La plus grande joie que vous pouvez trouver dans votre vie, ce n'est pas dans un dinde pour Noël, ce n'est pas dans un cadeau, c'est en Jésus. Verset 11. Voilà pourquoi l'ange avait dit que Jésus était le sujet d'une grande joie. Car la grâce de Dieu, source de
complétude. Ne me dites pas ça n'existe pas. Ça existe désormais. Source de complétude pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus. Source de complétude. Par d'autres mots, l'ange était en train de dire, voici le sujet d'une grande joie. Dieu fait grâce à toutes les personnes de la terre à qui il a créé en manifestant Jésus, qui est une source de complétude, qui est une source qui va rendre l'homme complet, spirituellement, émotionnellement, physiquement, familialement, socialement, matériellement. Jésus, la source de complétude, elle est manifestée envers l'homme. Désormais, l'homme n'a plus besoin d'être incomplet. En Jésus, il pourra trouver la joie de la complétude. Laissez-moi vous dire une chose, vous n'aurez jamais de joie si vous n'avez pas de complétude. Joyeux Noël, Pure Fréquence, tout poisson. Bon matin, mamie déjà levée, déjà nettoyé, toute bagaille j'ai rangé, assoudi fait, manger j'ai mijoté, anti-l'eau des salés, en bon eau des sucrés, tout fait tout bien garni, toujours ni bien aussi. Aujourd'hui c'est Noël au pays.
la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Oui. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël à chaque auditeur. Hey! Pure fréquence, connexion divine. Ce matin, dans Pure Dévotion, nous vous proposons une rubrique spéciale, Précieuse Pépite, présentée par notre chère animatrice, Esther. Alors Esther, à toi le studio. Bonjour chers auditeurs, vous êtes avec Esther, votre pure animatrice, et aujourd'hui, nous allons voir une précieuse pépite afin de vivre autrement Noël. Dans toute l'agitation des fêtes, il est peut-être facile de perdre de vue la raison pour laquelle nous célébrons. Dans cette rubrique, nous plongerons dans les promesses accomplies par la naissance de Jésus et l'espoir que nous avons pour l'avenir. À mesure que nous en apprendrons davantage sur qui est Dieu, nous découvrirons comment vivre la période des fêtes avec espoir, foi, joie et paix. Aujourd'hui, nous verrons comment nous pouvons vivre autrement à Noël avec de l'espoir. En tant que chrétiens, nous célébrons Noël pour nous souvenir de l'espérance que nous avons en Jésus. Pourquoi alors est-il si facile de se sentir désespéré en cette période de l'année? C'est peut-être parce que nous ne comprenons pas pleinement ce qu'est l'espoir et d'où il vient. Jérémie 29:11 est l'un des versets bibliques les plus populaires sur l'espoir. Il dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Ce ne sont pas seulement de jolis mots à encadrer ou à mettre sur une tasse à café. Ils sont une promesse de Dieu à laquelle nous pouvons nous accrocher lorsque nous nous sentons désespérés. Même si ces paroles s'adressaient à l'origine aux Israélites en captivité, Dieu est le même aujourd'hui qu'il l'était alors. Parce que son caractère reste le même, nous pouvons être sûrs que cette promesse est toujours vraie pour nous aujourd'hui. En fait, si nous les recherchons, nous découvrirons que les promesses que Dieu nous a faites se trouvent partout dans l'Ancien Testament. À maintes reprises, à travers les histoires de son peuple, Dieu nous montre qu'il est et il prouve qu'il est digne de confiance. L'une des premières promesses de Dieu se trouve dans la Genèse, lorsque Dieu dit qu'il bénira toutes les nations de la terre par l'intermédiaire d'Abraham. Ce que Dieu dit, c'est que le Messie sera un descendant d'Abraham et qu'il sauvera tout le peuple de ses péchés. Pas seulement le peuple juif, mais tous ceux qui croient en lui. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous voyons la preuve que Dieu est fidèle à sa parole. Le livre de Matthieu nous montre que la généalogie de Jésus remonte à Abraham. Et le livre de Jean nous dit que quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Notre Dieu est un gardien de promesses. Il est notre espérance vivante. L'espoir ne vient pas des choses matérielles ou vaines de ce monde. Le véritable espoir vient du fait de savoir que nous passerons pour toujours notre éternité avec Jésus. Comparé à l'éternité au ciel, notre situation actuelle n'est qu'un incident et disparaîtra en un clin d'œil. Bien que cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de douleur, cela signifie que nous pouvons choisir de regarder au-delà de notre douleur actuelle vers un avenir qui est meilleur. Quoi que vous traversez en cette période de fête, tournez-vous vers les promesses de Dieu. Il ne vous quittera jamais, il ne vous décevra jamais, il vous pardonnera toujours et vous guidera. Il est votre force, votre rocher et votre protection. Lorsque vous sentez que vous n'en ferez jamais assez, vous en aurez jamais assez, vous ne serez jamais assez, rappelez-vous que ces luttes sont temporaires et que Dieu a plus pour vous. Il vous aime profondément et aspire à passer du temps avec vous. N'oubliez pas qu'il vous a promis un avenir et c'est bien plus que vous pourrez imaginer. C'était Esther, votre pure animatrice. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et d'avance un joyeux Noël. Joyeux Noël au chatter de Pure Fréquence 12.5.
Hello famille. J'ai un message pour tous nos auditeurs. Le chat est toujours ouvert, alors venez et souhaitez-nous joyeux Noël dans la langue de chez vous. Ou la langue que vous voulez, soyez libres, nous vous attendons. Envoyez-nous des Buon Natale, Creciun Felicit, Feliz Natal, Noël Malamou. On vous attend famille. À tout de suite sur le chat dans Pure Fréquence. Notre sœur Carla est venue nous apporter l'enseignement d'aujourd'hui. Écoutons-la attentivement famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour, joyeux Noël, pure famille. Je suis dans la joie de te retrouver ce matin et de passer ce pur moment avec toi. Tu es bien dans la rubrique enseignement et nous allons célébrer la naissance du roi. Noël, c'est quoi ? Noël, ce n'est pas des camions UPS qui livrent des cadeaux envoyés par un gros barbu habillé de rouge. Non. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais a-t-on vraiment conscience de ce que cela a impliqué il y a 2000 ans et de ce que cela implique encore de nos jours ? Ce moment de partage, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, sera sur la naissance du roi. Pure Fréquence, pure parole. Voici, la fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Aujourd'hui, je te propose de descendre à Bethléem et en compagnie des bergers émerveillés et des mages en adoration, de contempler celui qui est né roi des Juifs et de le chanter. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oh, alléluia. Jésus est Yahvé incarné, notre Seigneur et notre Dieu, mais aussi ton frère et ton ami. Sa naissance est un fait unique, bouleversant pour l'humanité. Jamais une naissance n'aura fait autant de bruit. Dans certaines villes, ce n'est plus marché de Noël, mais marché d'hiver. Ce n'est plus joyeux Noël, mais fantastique décembre. Mais voilà, le christianisme a de cela d'unique. C'est la seule croyance qui célèbre la naissance du roi. Noël, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Jésus. La vie sans Jésus est une fin sans espoir, mais la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Oh, alléluia! Avez-vous déjà médité sur sa conception miraculeuse ? C'était une chose inouïe auparavant et inégalée depuis, qu'une vierge conçoive et mette au monde un fils. La première promesse était la suivante. La descendance de la femme. On peut le lire dans Genèse 3, verset 15, et non la descendance de l'homme. Puisque Ève a ouvert la voie au péché, ce qui a engendré la perte du paradis, c'est la petite Marie et elle seule qui devait inaugurer le retour du paradis. N'oublie jamais l'humilité de ses parents. Sa mère a été décrite simplement comme une vierge, pas une princesse, ni une prophétesse, ni une déesse de grande envergure. Il est vrai que le sang des rois coulait dans ses veines, son esprit n'était pas non plus faible et inculte, car elle pouvait chanter avec beaucoup de douceur un cantique de louange. Mais combien humble était sa position, combien pauvre était l'homme avec qui elle était fiancée. L'enfant que Marie a conçu et mis au monde est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour éternel qui unit le Père et le Fils. Si Jésus est devenu homme en prenant une part entière à ta vie, il le fait parce qu'il le veut et ce qu'il veut te faire participer à sa vie, afin que tu deviennes l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit qui a engendré Jésus de la Vierge Marie veut faire de nous des nouveau-nés qui crient « Abba Père ». Il veut faire de nous de nouveau-nés qui crient « Abba Père ». L'Esprit ouvre en même temps ton cœur pour chaque autre homme que tu rencontres, afin que tu reconnaisses en lui un frère, une sœur, que Jésus te donne. Impossible alors que tu méprises un homme quel qu'il soit, que tu aies honte de lui, que nous le maltraitions. Emmanuel, Dieu est avec nous dans ta douleur, dans ta vie, dans ta punition, dans ta tombe, et maintenant avec toi, ou plutôt nous avec lui, dans la résurrection, l'ascension, le triomphe et la splendeur du deuxième avènement. Quel autre roi descend de son trône de gloire pour mourir pour ses enfants ?
Quel autre roi descend de son trône de gloire pour mourir pour ses enfants? Oh, alléluia. Gloire, gloire à toi Seigneur, à toi toute la gloire Jésus. Prends-moi dans ta main et ouvre les yeux de mon cœur. Mon âme te célèbre, mon âme te loue pour cette naissance. Et je viens à toi ce matin en mettant mes pas dans tes pas avec ton amour. Je t'aime Jésus de tout mon cœur. Amen. Merveilleuse famille, je te souhaite à chacun d'entre vous encore un joyeux Noël. Et rempli d'amour de notre papa, que ton mois de décembre soit le mois de son soutien miraculeux. Un fils nous est né, un fils nous est donné. Merci pour la naissance du roi. Je suis reconnaissante pour sa vie et surtout pour la tienne. Sois béni en abondance pendant toute cette journée et en restant les yeux fixés sur Jésus. Merci, merci d'exister. Je te dis à très vite. C'était Carla pour vous servir. Shalom, shalom. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Hello, hello famille. J'ai un message pour tous nos auditeurs. Le chat est toujours ouvert, alors venez et souhaitez-nous joyeux Noël dans la langue de chez vous. Ou la langue que vous voulez, soyez libres, nous vous attendons. Envoyez-nous des Buon Natale, Creciun Felicit, Feliz Natal, Noël Malamou. On vous attend famille. À tout de suite sur le chat dans Pure Fréquence. Enfant dans tes bras et ton divin créateur, Marie savais-tu, enfant dans tes bras, sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé tu vas enfanter, sais-tu que te verras, oh Marie, savais-tu? Oh, oh. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage. Sais-tu qu'il est ton Dieu, oh Marie, savais-tu? Savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps. Le bébé que tu as enfanté est le grand Dieu tout-puissant. Oh, Marie, savais-tu? On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année. Joyeux Noël, Pure Fréquence! Notre rubrique GPS, guidée par le Saint-Esprit, fait son entrée avec notre sœur Maryse.
À toi le micro, sister. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver dans la rubrique GPS spéciale Noël. Oui, Noël. Noël avec ses lumières qui nous plongent dans le miracle de la naissance de Jésus. Vous êtes en compagnie de Maryse et aujourd'hui, nous allons nous laisser guider par notre GPS pour voir ce qu'est Noël vraiment. Pour beaucoup, les généalogies présentes dans la Bible sont synonymes d'ennui et de mini-souffrance quand nous les lisons. Cependant, derrière elles se cachent les plus belles révélations. Les généalogies de Jésus en sont l'exemple parfait. Seuls les évangiles selon Matthieu et Luc nous en donnent une description, bien qu'elles soient totalement différentes l'une de l'autre. Luc, le médecin, rapporte l'arbre généalogique de Jésus jusqu'à Adam. Quant à Matthieu, le collecteur d'impôts, Abraham est à l'origine de cet arbre. Je voudrais que vous compreniez que lorsque vous naissez de nouveau, Jean chapitre 3 verset 3, vous passez de la généalogie de Luc chapitre 3 verset 23 à 38 à Matthieu chapitre 1 verset 1 à 17. Et oui, Abraham, nous le savons, est le père de la foi. Adam, lui, le père du péché. Ainsi, lorsque nous passons du royaume des ténèbres au royaume de lumière, notre propre généalogie en est modifiée. La vie d'Emmanuel coule dans notre sang. Nous passons donc de la corruption de la chute provenant d'Adam à la justification par la foi, tout comme Abraham. Romains chapitre 4 verset 3. Naître de nouveau veut ainsi dire naître dans la lignée de Jésus le Messie. Waouh! De plus, le verset 17 de Matthieu chapitre 1 nous dit qu'il y a 14 générations entre la déportation de Babylone jusqu'à Christ. Cependant, si les calculs sont faits, il n'y en a que 13. Pourquoi? Parce que nous sommes la 14e génération, celle qui est née de nouveau par Christ. Noël n'est donc pas seulement une fête, une crèche ou un symbole. Noël, c'est un héritage. Noël veut dire à qui est-ce que j'appartiens? Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin que les fils de l'homme puissent devenir fils de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a béni. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un joyeux Noël. Pure Fréquence avec vous, Pure Fréquence pour vous. Moka souhaite les autres un joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël, Pure Fréquence. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Société câble, problème d'insomnie, trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond, t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie les méga. Sur toi, il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie, il met sa main. Pour eux, c'est guerre. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever.
inefficacité, là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité, là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai. Chers auditeurs de Pure Fréquence, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. Nous avons réellement apprécié animer cette émission à deux et en votre compagnie. Merci Stanley d'avoir animé avec moi. De rien maman, ça m'a fait plaisir. Famille, j'espère que vous avez été bénis au travers des enseignements de chaque rubrique et que chacune des louanges vous ont rapproché de Dieu. Demain matin, vous avez rendez-vous à 7h15 pour une émission spéciale Noël. Passez une excellente journée bénie, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Nous vous souhaitons joyeux Noël, nous vous souhaitons joyeux Noël, nous vous souhaitons joyeux Noël et une heureuse année. Joyeux Noël famille. Joyeux Noël Pure Fréquence. Joyeux Noël Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.